Le monde entier a célébré le mercredi 15 juillet 2026 la journée mondiale des compétences des jeunes. Pour la première fois, cette journée instituée il y a 11 ans par les Nations Unies a été célébrée en République démocratique du Congo à l'initiative du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec l'accompagnement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Placé sous le thème international des compétences pour un avenir partagé et le thème national professionnaliser les métiers, bâtir l'avenir, la célébration de la journée mondiale des compétences a bel et bien vécu en RDC. La cérémonie officielle a été organisée au chapiteau de l'hôtel Sultani River dans la commune de Ngaliema à Kinshasa sous la conduite du vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, représentant la première ministre, chef du gouvernement empêché. À cet événement historique ont également pris part plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre de l'Emploi et du Travail, partie prenante dans l'organisation, a été représenté par sa collègue, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaé. Était également présent le ministre des PME, Justin Kalumba, celui des Postes et Télécommunications, José Mpanda, ainsi que des partenaires techniques et financiers dont la Fédération des entreprises du Congo, Paresa et Enabel, agence belge de coopération internationale. Dans le chapitre des allocutions, le premier à ouvrir le bal, l'inspecteur général à la formation professionnelle, Guillaume Banga. Si le monde célèbre cette journée depuis 11 ans, la RDC, elle fait aujourd'hui ses premiers pas. Il sera suivi de Ketia Kimpioka, conseillère du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, qui est revenue notamment sur l'historique de la journée du 15 juillet dédiée aux compétences des jeunes. Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur le rôle fondamental des compétences techniques, professionnelles et entrepreneuriales dans l'accès des jeunes à un emploi décent, à l'entrepreneuriat et au développement durable. Partenaires stratégiques, l'Office national de l'emploi ONEM et la Fédération des entreprises du Congo FEC ainsi que KDA Academy ont été respectivement représentés par son directeur général, Maître Fanon Beya et Yvonne Kouswamina, directeur général de Pay Network pour le compte de la Fédération des entreprises du Congo, et Jean Lumbaka, CEO adjoint de KDA Academy. Dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de la formation professionnelle et métiers et l'ONEM, nous souhaitons que les viviers des apprenants ayant achevé leur formation soient systématiquement orientés vers l'Office national de l'emploi afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée. Les entreprises, petites, moyennes ou grandes, ont besoin de talents bien formés, créatifs et capables de répondre aux exigences des marchés actuels et futurs. Professionnaliser les métiers, ce n'est pas seulement préparer les jeunes à trouver un emploi, c'est donner à toute une nation les moyens de bâtir son avenir. Première à prendre la parole, côté membre du gouvernement, Micheline Ombaé, pour le compte du ministre de l'Emploi et du Travail empêché, a rappelé que pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, l'acquisition des capacités est une option inviolable pour les jeunes. La journée mondiale des compétences des jeunes, instituée par les Nations Unies, nous rappelle que le développement durable, la croissance économique et inclusive et la justice sociale reposent avant tout sur la capacité des jeunes à acquérir des compétences nécessaires pour accéder à un emploi décent, créer des entreprises et contribuer activement au développement de leur pays. Lors de sa prise de parole, résolument engagé à poursuivre l'élan de mise en œuvre d'un nouveau paradigme pour booster le secteur de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekilali Kombo, a annoncé de manière solennelle l'institutionnalisation de cette journée sous l'appellation de Journée nationale des compétences, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, rendant un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de cette vision au profit de l'emploi et l'autonomisation des jeunes pour lutter contre le chômage.
saluant également l'accompagnement soutenu de la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. La République démocratique du Congo répond aujourd'hui à cet appel avec une ambition renouvelée. Sous la très haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous le leadership du gouvernement, conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé cette année de donner à cette journée une portée nouvelle, une résonance nationale. Cette première édition, comme il a été rappelé, n'est pas l'aboutissement des processus. Elle en est plutôt le point de départ. Elle marque le lancement d'une dynamique nationale appelée à s'inscrire durablement dans notre calendrier républicain et dans l'action du gouvernement. Désormais, chaque année, cette journée sera un temps de mobilisation, de dialogue et de réflexion collective autour des compétences des jeunes, de leur employabilité et de leur capacité à entreprendre. Cette journée permettra en outre de mettre en lumière le métier d'avenir, de valoriser les initiatives qui contribuent au développement des compétences, de renforcer le dialogue entre le pouvoir public, les établissements de formation, les entreprises, les organisations professionnelles, les partenaires techniques et financiers, tout en favorisant une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et les formations proposées. Autrement dit, adéquation, formation, emploi. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a salué l'initiative d'institutionnalisation de cette journée dont la célébration vise à mettre en lumière la formation professionnelle comme clé d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. En décidant de célébrer en République démocratique du Congo la journée mondiale des compétences des jeunes, sous l'appellation des Journées nationales des compétences, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, le gouvernement pose aujourd'hui un fondement de conscientisation et d'appel à la responsabilité aux jeunes congolais. Le moment fort de cette cérémonie a été la remise par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, aux représentants du ministre de l'Emploi et du Travail de la base de données consolidée des compétences certifiées au profit de l'Office national de l'emploi ONEM, dont le directeur général, Maître Fanon Beya, était présent. En effet, composée de 8510 noms, pour cette première remise officielle, cette base de données comprend notamment les noms des jeunes formés gratuitement à la suite de la première foire de la formation professionnelle et de diverses formations réalisées grâce aux partenaires du ministère. Ces données seront stockées à l'ONEM et aligneront les bénéficiaires au même titre que les autres demandeurs d'emploi en RDC. Une première. Retenant ceux qui ont fait les épreuves et ceux qui ont bénéficié des formations gratuites lancées par mon ministère à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ceux qui ont bénéficié des formations gratuites sont essentiellement, en grande partie, des dépendants des policiers et militaires. Ils ont été formés en entrepreneuriat, en numérique et à d'autres branches innovantes. Au terme de la cérémonie, s'en est suivi la visite du village national des compétences dont les stands avaient été dressés à l'occasion. En février, puis en plaquette, on va réinviter pour... Évidemment, et nous voulons proposer cela, vu que nous sommes des jeunes, nous voulons voir nos restaurants. La célébration a été clôturée par des échanges en panel autour de plusieurs thématiques. Les compétences pour les infrastructures stratégiques et les corridors, panel spécial Enabel, développer les compétences pour accompagner les investissements, les grands projets structurants et la transformation économique, panel compétences pour l'industrialisation, les chaînes de valeur et la transformation locale, et enfin Success Story, des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Construire une nouvelle ville, une nouvelle unité urbaine, c'est un tout. C'est un tout parce que c'est tout un cadre de vie.
Et le cadre de vie entoure pas seulement l'infrastructure ou pas seulement le bâtiment. On vient de parler d'électricité. Il y a un grand axe électricité dans le projet. On a parlé d'agriculture, il y a l'agriculture, il y a justement, et tout cela au finish tourne autour de l'être humain, de l'homme, de l'emploi qui va pouvoir, selon les différents secteurs, mettre en application cela. Il y a lieu de signaler la présence de 3 personnalités représentant des structures stratégiques pour le développement et l'employabilité des jeunes. Thierry Katembwe Mbala, coordonnateur principal du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Bob Mabiala, directeur général de l'ADPI, Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, et le directeur général adjoint Hippolyte Magogo pour le compte de l'Agence des zones économiques spéciales AZES. L'Agence des zones économiques spéciales ne dort jamais. C'est une des agences qui ne suit que le plan de développement industriel. Des fois, on est en avance. Dans ce programme, il est question aujourd'hui de se dire Dieu merci. On a une vision des ministres d'État qui amène une branche d'accompagnement des ES. Bob Mabiala, qui, séance tenante, est même revenu sur l'estrade pour annoncer le projet du Centre d'excellence en création, un campus intégré de formation et recherche destiné à accompagner le développement du projet Grand Inga et à répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées dans le secteur de l'hydroélectricité, des infrastructures, de l'industrie, de la maintenance et de technologies associées. Sur appui de la Banque mondiale, du Trésor public, de l'Agence française de développement et de la coopération suédoise, nous commençons à construire et à équiper ce que nous avons appelé le centre d'excellence d'Inga sur 40 hectares avec à peu près 30 000 mètres carrés de surface bâtie. Le financement est disponible. Il faut signaler que conformément aux recommandations des Nations Unies visant à faire de la Journée mondiale des compétences des jeunes un moment de réalisation d'actions concrètes en faveur du développement des compétences, le ministère de la formation professionnelle procédera dans les jours à venir à l'inauguration de 2 centres de formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle du camp ex-Mobutu et le centre de développement des ressources Ceder Moussala. Ces infrastructures illustrent l'engagement du ministère de la formation professionnelle à renforcer l'accès à une formation de qualité adaptée aux besoins du marché du travail et aux priorités de développement du pays. Avec comme slogan « Former, innover, insérer », la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes avait pour objectif de mettre en lumière la formation professionnelle comme clé d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Vœu de son Excellence, Messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui fait du développement du capital humain et acquisition des compétences une priorité nationale.